Par jalousie, son oncle voulait se débarrasser de lui. Mais l'Éternel veille. Mon oncle. Mon oncle. Je suis si heureux de partager avec toi une nouvelle qui me tient à cœur. Après tant d'années de labeur et d'économie, j'ai enfin pu acheter ma propre voiture. Ce n'est pas seulement un moyen de transport, mais un nouveau départ pour moi. Je prévois de l'utiliser pour faire le taxi. Cela représente bien plus qu'un simple travail. C'est l'opportunité de gagner ma vie dignement et de construire un avenir meilleur. Je tenais à te l'annoncer en personne. C'est une bonne chose. Tu vas pouvoir aider tes cousins. Oui, moi j'aurai besoin d'argent pour monter mon affaire. Je compte sur toi. Attendez. Attendez. Je n'ai pas encore commencé à travailler. Waouh. Enfin. J'ai mon taxi. Fini la galère. J'ai tellement souffert pour économiser tout cet argent. Maintenant, je vais pouvoir m'en sortir. Nous sommes bientôt arrivés, madame. Très bien. Je vous dois combien? Dépêchez-vous s'il vous plaît. Oui, madame. La circulation est dense? Mais ne vous inquiétez pas, vous allez arriver dans les temps. Les affaires marchent bien. Merci Seigneur. Waouh. La recette du mois est vraiment très bonne. Oh là là. Bon, il faut que je mette tout ça à la banque. Non, non, non. Avant de mettre tout ça à la banque, il faut en donner la moitié pour moi et tes cousins. Mais, écoute mon oncle, j'ai déjà un programme. Tu te prends pour qui? Tu vis chez moi, je t'ai élevé et tu me manques de respect? Ce n'est pas un manque de respect mon oncle. N'oublie pas que c'est moi qui paye la maison. Là je te dis juste que nous devons économiser et bien réfléchir pour la suite, pour les projets qu'on veut faire. Il se prend pour qui celui-là? Il veut me résister, à moi son oncle? Il va voir. C'est calme ici. Je vais pouvoir faire une pause pour manger un peu, ensuite je vais reprendre le travail. Bonjour. Je peux m'asseoir à côté de vous? Je suis très fatiguée. Bonjour. Bien sûr. Il fait beau, n'est-ce pas? Derrière tout cela, il y a Dieu. Regardez-moi, je suis une vieille femme. C'est le Seigneur qui me conduit et me guide chaque jour. C'est pour cela que j'aime le psaume 23 qui dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Oui, je connais ce psaume. Quel que soit ce qui va se passer, crois en Dieu. Appelle l'Éternel Dieu, et il sera là pour toi. Taxi. Où allez-vous? Déposez-moi à l'entrée de la ville. Quartier Ouest. Madame, nous sommes au quartier Ouest. Quelle est l'adresse? Continuez à rouler, je vous dirai. Madame? Vous habitez où? C'est là.
Nous sommes arrivés. Voilà, c'est ici. Oh mais, désolé, je n'ai pas de monnaie. Mais ce n'est pas grave. Venez avec moi dans la maison. Je vais vous donner ce que je vous dois. Ne craignez rien. Et puis je vais pouvoir vous offrir un verre d'eau ou une boisson de votre choix, vu le chemin que vous avez accepté de faire pour me ramener chez moi. Oui, c'est vrai que j'ai soif. Ok, j'accepte. Bienvenue chez moi. Asseyez-vous, je vais chercher votre boisson. Finalement, je préfère prendre mon argent et partir. Pourquoi? Je t'offre quelque chose et tu refuses? Ok. Assieds-toi au moins. Je t'apporte l'argent. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je ne connaissais pas ce quartier. Et cette maison, quel luxe. Voici ton argent. Prends. Seigneur Dieu. Sauve-moi. Où suis-je? Mais où étais-tu? Cela fait une semaine que tu es parti le matin, et tu ne reviens qu'aujourd'hui. On t'a cherché partout, mon fils. Où étais-tu? Une semaine? Comment ça une semaine? Je suis parti pendant une semaine? Et où est le taxi? Il est garé devant la maison. Mon oncle, je suis fatigué, je vais aller me reposer. Comment a-t-il fait pour revenir ici? Comment? Et en plus il a récupéré le taxi. Il va continuer à nous narguer ici. Ce n'est pas fini. On va voir. Comment ça, tu as perdu le taxi? Et mon argent alors? Comment tu vas faire pour me donner mon argent pour que je monte ma propre affaire? Tu es méchant. Tu es vraiment méchant. Je suis sûr que tu nous racontes des histoires. Tout ça pour ne pas payer. Ok, ça a marché, mais comment il est sorti de là, indemne? Comment? Et papa? Tu ne dis rien? Tu as entendu ça? Laisse-le tranquille, tu vois bien qu'il est sous le choc. Va te reposer, mon fils. On en parlera plus tard. Merci mon oncle, toi au moins tu me crois. J'ai tout perdu. Tout mon argent avait été investi dans ce taxi. Comment je vais faire? Il est irrécupérable. Je ne peux même pas revendre les pièces, tout est bousillé. Je suis perdu. Désolé, vraiment désolé. Oh là là. Sors d'ici. Je n'en peux plus de toi. Un vaurien. Incapable. Qui va payer ce loyer à ta place? C'est moi peut-être. Tu es inutile dans cette maison. Je ne veux plus te voir chez moi. Va-t'en. Va te débrouiller. Je me suis assez occupé de toi. Sors. Et quand même pas jusque-là. C'est moi qui me débrouille avec mes petits boulots à tout payer dans cette maison, et cela depuis des années. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu me dis ça mon oncle? Qu'est-ce que je t'ai fait? Si je sors, je vais aller où? Vous êtes ma seule famille. Quelle seule famille? Va rejoindre tes parents au cimetière. C'est là-bas qu'est ta famille. Sors. Oui, va-t'en. Incapable. Ils t'ont chassé comme ça? Sans raison, la nuit en plus? Mais ils ne sont pas sérieux. Oui, si tu peux m'héberger cette nuit et ensuite je verrai comment je vais faire. Je suis allé chez les amis, mais personne ne peut ou ne veut. Si je ne trouve pas un endroit, je vais dormir dans la rue. Je ne sais plus où aller. Vraiment s'il te plaît. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Tu sais que cette maison n'est pas à moi. Je loue ici avec ma copine. Mais je suis venu parce que tu m'avais dit que ta copine était en voyage, c'est pour ça.
Si. Qu'est-ce que tu fais depuis ce temps? Je t'attends. Qui est cet homme? C'est qui? Pourquoi est-il chez toi habillé comme ça? Alors que moi qui suis ton fiancé, je n'ai même pas le droit d'entrer dans cette maison. Ah, qu'est-ce que tu me fais là? Écoute. Je n'ai pas de compte à te rendre. Et ce n'est pas la petite monnaie que tu me donnes qui va changer quelque chose. Écoute, ce n'est pas contre toi, mais ça ne marche pas entre nous. Il vaut mieux se séparer ici. Toi et moi, ce n'est plus possible. Si. C'est à moi que tu dis ça? Tu n'as plus besoin de moi alors que je suis au plus bas? Nous devions nous marier, tu te rappelles? Et là tu me laisses tomber comme ça? Parce que je n'ai plus rien? Au pire moment? Écoute, va-t'en. Je n'ai plus le temps pour toi. Ok. Bonjour Alex, je peux m'asseoir? Vous? Votre visage me dit quelque chose. Mais qu'est-ce que vous faites ici à cette heure? Ce n'est pas prudent. Et vous, qu'est-ce que vous faites là mon fils? Voilà. C'est mon histoire. Qui t'a dit que c'est là ta vraie histoire? Ce n'est pas ton histoire. Ce que je veux te dire c'est que même, dans les moments où on se sent délaissé par ses proches, on doit se souvenir que Dieu est là pour nous. Le psaume 27 au verset 10 nous dit ceci, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Oui mon fils, l'Éternel Dieu est notre Père, avant notre Père et notre Mère, il est celui qui nous aime par-dessus tout. Invoque-le quelle que soit l'heure, le moment ou l'endroit, et il te répondra. Invoque-le avec foi, et il sera là à l'instant pour toi. Souviens-toi du psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Alors mon fils, as-tu la foi? As-tu confiance en celui qui t'a créé, ou non? J'ai confiance. Alors regarde ce qu'il a prévu pour toi. Pablo? Alex. Waouh. Qu'est-ce que tu fais là? Alors qu'est-ce que tu fais là? Ça fait un bail. J'étais en train de discuter avec la gentille dame là-bas. Mais où est-elle? Elle était assise sur le banc avec moi. Elle était là. Je n'ai pas rêvé quand même. Voici le chantier dont je t'ai parlé. Je te propose de t'en occuper. Le chef de projet nous a lâchés sans crier gare. Et je me rappelle qu'à l'école tu étais le meilleur. Je sais que tu vas faire quelque chose de magnifique. Si ce projet réussit, je t'embaucherai définitivement au poste de chef de projet de mon entreprise. Tu pourras gérer des projets plus grands et tu gagneras beaucoup d'argent. Ça me va. Merci. Merci beaucoup pour m'avoir accueilli chez toi et pour ce travail que tu me proposes. Je ne te décevrai pas. Éternel, mon Dieu, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Merci pour ta bonté infinie et ta miséricorde qui m'accompagne chaque jour. Aujourd'hui, je veux te remercier spécialement pour la bénédiction que tu m'as accordée en retrouvant mon bon ami Pablo. Tu as permis que nos chemins se croisent à nouveau, et pour cela, je te suis infiniment reconnaissant. Merci, Seigneur, pour l'opportunité de travail que mon ami Pablo m'a offerte. Tu connais mes besoins et tu as pourvu à eux de manière merveilleuse.
Je te loue pour cette porte ouverte qui me permet de subvenir à mes besoins. Je te remercie également pour l'hospitalité de Pablo qui m'a accueilli chez lui. Et m'a donné un toit où dormir. Que ta bénédiction repose sur lui et sa famille, et que ta grâce les accompagne chaque jour. Éternel, je te rends grâce pour toutes tes bontés. Que mon cœur ne cesse jamais de te louer et de te remercier pour toutes les merveilles que tu accomplis dans ma vie. Bravo. Le travail est magnifique. Les clients sont satisfaits. Le nom de mon entreprise a pris de la valeur grâce à toi. À ton travail soigné et livré dans les temps. J'ai le plaisir de t'annoncer que tu as le poste que je t'avais promis. Merci, merci beaucoup. Bonjour chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Alex Tocco, chef de projet et expert en immobilier, pour nous parler de sa société et de ce qui la distingue dans le secteur. Bonjour Monsieur Tocco, pouvez-vous nous expliquer pourquoi votre société est considérée comme la meilleure de la ville? Bonjour et merci de m'avoir invité. Notre société se distingue par 3 aspects fondamentaux. La qualité des finitions, la tenue rigoureuse des plannings, et le respect des exigences de nos clients. Nous mettons un point d'honneur à utiliser des matériaux de première qualité et à travailler avec des artisans qualifiés. Chaque détail compte pour nous, que ce soit dans les revêtements, les menuiseries ou les installations techniques. Nos clients peuvent être assurés que chaque projet est réalisé avec un souci du détail exceptionnel, garantissant une durabilité et une esthétique irréprochables. Mais c'est le cousin Alex. Je croyais qu'il était devenu un vagabond et qu'il errait quelque part dans la ville. Qu'est-ce qu'il fait à la télé? Il est devenu riche en plus. Papa. Viens vite. Viens voir. Oui, c'est bien lui. Comment il a réussi? Comment il a fait pour s'en sortir et en arriver là où il est? Monsieur va vous recevoir dans quelques minutes. Veuillez patienter s'il vous plaît. Dans 2 jours, tu n'auras plus rien. Tu ne seras plus rien. Comme je te l'expliquais mon neveu. Nous avons besoin d'argent. Nous mourrons de faim. Je suis ton oncle. C'est moi qui t'ai élevé quand tes parents sont morts. On a besoin d'argent. Oui. J'ai compris mon oncle. Je vais voir ce que je peux faire. Seigneur Dieu, je viens à toi aujourd'hui pour m'abriter dans tes parvis. Je te demande de m'entourer de ta protection divine. Garde-moi à l'abri de tout mal et de toute intention néfaste. Accorde-moi la sagesse et le discernement pour reconnaître les dangers qui m'entourent et la force pour les surmonter. Que ta lumière éclaire mon chemin et que ton amour soit mon bouclier. Je te prie de veiller sur moi, de me guider et de me protéger contre ceux qui pourraient vouloir me nuire. Remplis mon cœur de paix et de confiance en ta divine providence. Quelle est cette odeur? Ah. Cet homme a une trop grande lumière, je ne peux rester ici. Je ne pourrai pas accomplir la mission que m'a confiée son oncle. Vite. Je dois fuir. Là il ne pourra pas me voir. Qu'est-ce que tu fais là? Où est l'esprit de mon neveu? J'ai fait le rituel comme il fallait dans son bureau. Alors qu'est-ce que tu fais là? J'ai payé un sacrifice très cher pour que tu sois à mon service. Tu dois m'obéir et y retourner. Je ne peux pas retourner là-bas sans renfort. Il est rempli de lumière. Bon. Tu m'es vraiment inutile. Je m'occuperai de ton cas plus tard. Esprit incapable. Tu sais quel sacrifice j'ai fait pour t'avoir? Je vais m'occuper de toi. En attendant, il faut que je change de tactique. Bonjour monsieur. Bonjour, que puis-je pour vous? Je suis assistante stagiaire. Je remplace la secrétaire cette semaine. Comme vous le savez, elle est en congé maladie. Ok. Quel est le planning du jour?
Les résultats de l'entreprise sont excellents. Ton travail est super. Félicitations et merci. C'est à moi de te remercier pour m'avoir donné cette opportunité. Au fait, comment va ta secrétaire, Eva? Toujours malade? Je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Oui, elle est toujours malade. C'est bizarre. Il ne trouve rien à l'hôpital, mais elle souffre toujours. Je lui ai rendu visite hier et elle ne va vraiment pas bien. Nous allons la mettre dans nos prières. Je vais en parler ce soir à Maria, ma femme. Oui, tu as raison. Il faut prier pour elle. Au fait, tu as l'air de bien t'entendre avec la remplaçante? La stagiaire. Oui, le courant passe bien. Je l'ai invitée à manger la semaine dernière. C'est une personne très intéressante. Je la trouve bizarre. Il y a quelque chose qui me dérange chez cette femme. Je n'arrive pas à dire quoi. Ah bon? Alors? Tout est en place. L'envoûtement que tu as fait sur le lieu de travail a bien atteint sa secrétaire, qui est maintenant très malade. Comme tu le sais, j'ai pris sa place, pour pouvoir œuvrer de l'intérieur. Comme tu me vois là, je suis en train de l'envoûter. Cette apparence que j'ai empruntée à notre dernière victime va le faire tomber. Et quand le moment sera venu, je le briserai. Et tu l'auras. Tu pourras en faire ce que tu veux. N'oublie pas de le détourner de sa vie de prière. Depuis qu'il est dedans, c'est impossible de l'avoir. Alors je compte sur toi. Tu peux compter sur moi. Au fait, Eva, notre secrétaire, a finalement été hospitalisée. On va faire un tour rapide pour lui rendre visite. Ils vont enfin peut-être trouver ce qu'elle a. Est-ce que je suis obligée d'y aller avec toi? Ce n'est pas parce que j'ai pris sa place que je lui dois quelque chose. Ce n'est pas ma faute si elle est malade. On n'en a pas pour longtemps. Écoute, je préfère t'attendre dans la voiture. Je resterai ici à l'entrée de l'hôpital. Ce n'est pas sympa. En plus, on n'en a pas pour longtemps. Allez, viens. À moins que tu aies peur des hôpitaux, ou... Est-ce que tu caches quelque chose? Non, je n'ai rien à cacher. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi tous ces enfants pleurent quand ils te voient? Je ne sais pas. Je t'ai dit que je ne voulais pas venir ici. Tu vois. J'ai failli me faire prendre aujourd'hui avec tous ces enfants qui pleuraient quand ils me voyaient. Fais attention. Nous sommes près du but. Mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour cette journée. Je te remercie pour Eva, que tu es en train de soigner. Donne l'intelligence aux médecins afin qu'ils trouvent le parfait traitement pour elle. Je remets cette nuit entre tes mains. Alex. 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 Cette femme n'est pas pour toi. Aujourd'hui c'est ton dernier jour, cher Alex. C'est aujourd'hui que je vais porter le coup fatal. Je vais t'attirer chez moi et tout sera fini pour toi. J'aurai accompli ma mission. Ça y est, ma journée est finie. Tu peux venir chez moi ce soir? Je vais nous préparer un bon repas comme tu aimes. Et j'ai une surprise pour toi. Oui, bien sûr. Laisse-moi terminer ça. Ensuite, on passera rapidement chez moi avant. Pas de problème.
Donne-moi 5 minutes. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Ça me dérange, ça me brûle. Il faut que je parte d'ici. Sinon c'est fini pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Je te trouve agité. Je ne peux pas rester ici. Et si je n'avoue pas ce que j'avais l'intention de faire, je risque d'y passer. Je suis un esprit envoyé par ton oncle pour te détruire. Toute la malchance, les mauvais coups, les accidents, ta secrétaire malade, les choses bizarres dans ta vie. C'est lui qui tire les ficelles. Il ne te supporte pas. Il ne t'a jamais aimé. Mais toutes ces tentatives ont échoué. Ah oui? Alors, je te chasse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Repars d'où tu viens. Oui, conformément à la parole vivante de Dieu, qui dit dans Marc 16 au verset 17, que nous chasserons les démons au nom puissant de Jésus-Christ. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, c'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, c'est lui qui fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses chemins à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses messagers, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Psaume 103. Waouh! Dieu est grand. Tu veux dire qu'elle s'est transformée et qu'elle a disparu? Waouh! Je t'avais dit que cette fille était bizarre. Oui, il y avait beaucoup de choses et d'événements bizarres autour d'elle. Par exemple, la dernière fois à l'hôpital, tous les enfants qui croisaient son chemin ou qui la voyaient se mettaient à pleurer. Comme s'ils voyaient quelque chose d'autre. Dieu est grand. Alex. On vous demande au téléphone. C'est l'hôpital. Apparemment votre oncle a eu un accident très grave. L'oncle d'Alex mourut, après avoir avoué son plan machiavélique. Bon retour parmi nous Eva. Vous et votre travail nous avez vraiment manqué. Tout le monde est heureux de vous revoir en bonne santé. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour sa bonté et pour vos prières. Gloire à Dieu. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel, sur la terre des vivants. J'avais confiance, lorsque je disais,
Je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse. Tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel. Car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Psaume 116. Changer